ton âme sœur. Ouais. Il connaît tous mes secrets. Ok. Tout ce qu'il voit, il ne peut dire. Parce que de sa tour d'ivoire, il voit tout. Hello, my Africa King and Queen, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on démarre avec notre nouvelle web série, si on peut le dire ici. Est-ce que c'est une web série? Bref, notre nouveau tournage qu'on va faire régulièrement dans la garde-robe d'un entrepreneur. Ou bah, on va chercher le nom après. Pour le moment, aujourd'hui, je ne connais pas le nom que je vais donner à la rubrique. Mais bon, on tourne la première saison. Voilà. Et voilà, je suis avec un entrepreneur de renommée internationale qui a fait le tour du monde en 90 jours. Ouais, ça m'a coûté beaucoup d'argent, mais on l'a fait quand même. Je me rappelle, j'étais avec Will Smith et son fils. Brad Pitt et Kobe Bryant. Ouais. Avec qui? Brad Pitt et Kobe Bryant. T'es bête. Donc, en fait, c'était le jet de Brad Pitt, tu vois. Mais après, on était à Malibu, on a pris le yacht de Kobe Bryant. Et voilà, donc on s'est promené, on a fait la Corse, Saint-Tropez, Monaco, tu vois. C'est bon, Toute c'est la bon, côte c'est européenne, bon. là. Félicitations. Ouais, C'est bon. Vous avez rencontré Jésus aussi, non? Non, lui, on lui a fixé un rendez-vous, mais après, il nous a appelé. Bref, pour ceux qui ne le connaissent pas, présente-toi. Alors, moi, je m'appelle Evans Tokor, je suis béninois d'origine. Actuellement, je vis au Sénégal, ma deuxième patrie, où voilà, je mène des activités, je crée des entreprises, je crée des produits, je vends des produits, je fais plaisir aux gens, je crée du bonheur. Waouh, superbe présentation. Maintenant, Evans, parle-nous un peu de tes débuts, de comment tu as démarré, parce que aux dernières nouvelles, tu avais un restaurant au Bénin, avant de maintenant migrer à Dakar. Donc, explique-nous un peu le parcours, le processus. Alors pour refaire la genèse, l'entrepreneuriat, j'ai commencé réellement, je vais dire, première, deuxième année d'université. Sinon, au préalable, depuis la terminale, j'avais déjà un peu cette attitude de commerçant là, qui faisait que j'avais commercialisé un temps des espadrilles qui venaient du Sénégal d'ailleurs. Donc des espadrilles, j'en ai vendu un bon. Donc après cette expérience-là, ça a été le tour du Trésor. Dans le restaurant Le Trésor, le restaurant dont tu parlais tout à l'heure. Donc, toujours, bon, j'ai eu beaucoup de chance. J'avais déjà des grands frères qui étaient beaucoup dans ce genre d'activité. Donc, ils m'ont sollicité pour être responsable, gérant du Trésor. Donc, le Trésor fruité t'appartenait pas en fait. Non, le restaurant, le Trésor, n'était pas à moi. Ok, mais le Trésor fruité, la marque de fraîche découpe dont je vais parler plus tard, elle était à moi. Ah d'accord. D'accord. Donc sinon le restaurant c'était pour un autre grand frère. D'accord. Et donc voilà. Donc gérant de la deuxième vague du restaurant, donc dans la soirée. Il n'y avait rien au début, donc nous avons créé les concepts, créé les repas, créé les offres, créé les produits, fait tout ce qui est marketing pour pouvoir attirer la jeunesse, attirer les clients pour l'offre du soir. D'accord? Donc c'est comme ça que ça a été fait. Et là aussi j'ai appris beaucoup. J'ai surtout appris comment ça marche la restauration, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment garder les clients, comment les charmer, comment. Donc beaucoup d'expériences en même temps qui ont fait un peu de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. Donc bon, après ça, j'ai été catapulté ici, donc au Sénégal, d'accord, parce que fallait que je finisse rapidement le MBA, et voilà, ça prenait un peu de temps à Cotonou, parce que les universités publiques, vous savez ce que c'est. Donc je suis venu ici. T'es de ton pays, tu parles comme ça. Oui, en tout cas on vient pour améliorer tout ça. Tu es fier d'être béninois. Oui, je suis fier d'être béninois. Ah bon? Mais on va te faire foutre. Donc je disais que voilà, après j'étais catapulté ici, et j'ai fait, je vais dire, 2 ans et demi de sevrage entrepreneurial. T'as arrêté pendant 2 ans? Oui, parce que je venais d'arriver, et donc je suis arrivé au Sénégal, le nouvel environnement et tout, et voilà. Donc j'ai pas mené d'activité sur 1 an et demi, 2 ans. Donc c'est au bout de 2 ans en fait que j'ai commencé à réécrire mon projet sur le Trésor fruité.
Ok. D'accord? Donc, faire vraiment une marque de fraîche découpe à distribuer dans tout ce qui est Auchan et supermarché de la place. D'accord? Donc, rédiger le projet, faire tous les calculs et tout. L'avant-projet nécessite beaucoup d'efforts, ça je vous l'avoue. Donc, c'était là-dessus qu'on Attends, était. excuse-moi de t'interrompre. Tu as fait un business plan en bonne et due forme, enfin voilà, tout le tralala des débuts là. Tu t'es pas lancé en fait, je veux dire, tête baissée et tout. Tu t'es dit, allons-y, ce que ça a donné, ça a donné. Oui, alors pour la phase Sénégal du trésor fruité, je pouvais pas me lancer comme ça. Ok. Parce qu'il fallait maîtriser les risques. Parce qu'il ne faut pas oublier que les fruits découpés, c'est des produits sensibles qui ne vont pas rester là pendant une semaine à attendre qu'on vienne les acheter. D'accord? Donc, rédiger un business plan en tant que tel, non. Mais faire tous les calculs et toutes les prévisions nécessaires pour aborder le business avec un bon pas. Ok. Ça, c'est super important. Calculer les quantités d'éléments à mettre dans chaque produit, faire les étiquettes, faire le design des étiquettes, redesigner le logo, créer les pages, commencer à avoir les premiers contacts, faire les premiers tests. D'accord? Et donc, nous avons commencé avec un atelier et le matériel à faire des choux à la crème. Quelque chose qui n'a rien à voir avec les fruits sur lesquels je suis en train de travailler. D'accord? Un peu pour vous dire que quand vous avez une opportunité comme ça, n'hésitez pas à la saisir. Regardez, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Je peux, pourquoi ne pas? Je peux essayer. Bam! D'accord? Donc, c'est ce qui s'est passé avec moi. On a commencé à faire des choux à la crème. On a commencé à les distribuer. J'ai commencé à les distribuer moi-même. Au départ, je n'avais pas de moyen de déplacement. Et c'était distribution, livraison en moyen de transport en commun. Je ne vous le fais pas dire. J'ai pris les cars rapides du Sénégal avec le carton de choux sur la tête pour aller les livrer aux clients. Oui, ça a été comme ça. Souvent, quand beaucoup d'entrepreneurs parlent de leur début, on a parfois l'impression qu'ils exagèrent. Non, il y a des débuts qui peuvent être vraiment durs. Ça, je te le fais pas dire. Vraiment, vraiment dur. Donc, livraison de clients dans les transports en commun, avec la boîte de choux à la crème, avec le carton de boîte de choux à la crème. Dans les cas rapides. Oh dans my les cars god! rapides. Comment tu dans fais? les Qatar, tu gardes la grande boîte pour ne pas que les gens t'écrasent en fait. Même si les gens écrasent la boîte, ils écrasent tous les choux. Donc, tu es un peu comme un bouclier autour de ta marchandise. En plus, avec cette forme-là, c'est sûr que tu Oui, protèges. c'est clair que je protégeais les choux. Donc, tu es vraiment comme ça sur les choux. Oh my god. Donc, ça n'a pas été facile, mais ça a été aussi une bonne expérience. Ça te permet après d'apprécier le travail que les gens font pour toi. Ouais. Parce que tu es passé par là, tu Ouais. sais ce que c'est. Donc, on a commencé comme ça. Après, le premier moyen de transport est arrivé, donc le premier scooter. D'accord? Et voilà, même quand le premier scooter est arrivé, je faisais les livraisons moi-même. Et c'est très épuisant. Tu fais les livraisons, tu vas livrer, tu reviens avec des clients qui font des faux bons, tout ça, avec le danger lié à la circulation et tout. Après, mon premier livreur, j'ai recruté, donc mon premier recrutement, ensuite une deuxième moto arrivée, le deuxième livreur, ensuite une autre chargée de clientèle, et ainsi de suite. C'est comme ça que petit à petit, on a construit le business qu'on est en train de gérer aujourd'hui, qui s'appelle ETK Food. Vous pouvez aller voir sur Instagram, comme sur Facebook. Nous faisons des choux à la crème et beaucoup d'autres pâtisseries, mais pâtisseries d'origine française. D'accord? Après, nous voulons être les meilleurs fabricants de choux à la crème déjà au Sénégal et dans toute l'Afrique. Donc, c'est un peu ça. Et voilà. Donc, aujourd'hui, je suis administrateur et fondateur de ETK Food. Bref, donc pour résumer, Evans, tu continues tes études et en même temps tu es entrepreneur. Comment tu arrives à gérer ces deux aspects-là? Bon, moi, je ne vais pas faire comme les autres. Je vais vous dire la vérité. Ok. Quand on est étudiant ou élève, un entrepreneur en même temps, il y a quelque chose dans les deux qui est sacrifié. Ouais. D'accord? Sacrifié dans le sens où, si on se concentrait sur une seule chose, elle serait mieux faite. D'accord? Dans mon cas, je ne vais pas nier que l'entrepreneuriat, ses débuts, le stress que ça cause, les challenges que ça vous met en face, ont fait que ma vie ou ma formation académique n'est pas en stand-by, mais aurait pu être encore plus excellente que ce qu'elle est actuellement. D'accord? Donc, quand on commence vraiment et qu'on voit les premiers résultats, on a tendance à négliger cet aspect-là. Chose qu'il ne faut pas faire. D'accord? Ouais.
C'est clair, comme on répète tout le temps, que Mark Zuckerberg et d'autres personnes n'ont pas eu besoin d'avoir des diplômes universitaires pour être des serial entrepreneurs, des gens comme ça. Oui, mais c'est important de quand même avoir un diplôme de niveau supérieur. Ça vous rend plus crédible face aux gens. Ça vous permet d'occuper certains postes. Parce que, qu'on se dise la vérité, vous pouvez être le meilleur entrepreneur, le meilleur businessman ou businesswoman d'un pays. Si vous n'avez pas un certain background, le président peut vouloir vous nommer président de la chambre de commerce et d'industrie, mais ça va être compliqué. Parce qu'il y a des choses que vous pouvez savoir gérer, mais que, étant donné qu'on n'avait pas une formation de base, peu importe la formation, une formation de base, ça va être compliqué à faire. Ok, on passe maintenant à l'avant-dernière question. De Cotonou à Dakar, il y a quelques milliers, si je ne me trompe, de kilomètres. Ouais, C'est 2000 et quelques kilomètres. Exactement, c'est deux environnements différents, c'est deux mentalités différentes, c'est deux systèmes différents, si je peux le dire ainsi. Comment tu as pu t'intégrer aussi rapidement? Et aujourd'hui, ETK Food est vraiment reconnu à Dakar. Enfin, moi, cette explosion-là, si je peux le dire ainsi, mes pattes m'étonnent, me surprend. Et c'est pas toujours évident qu'on quitte un système, une ère donnée pour s'intégrer aussi rapidement dans une autre ère. Donc, comment tu as réussi cet exploit-là? Alors, comme je dis toujours, les grands entrepreneurs, ceux qui réussissent, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont eu un coup de pouce, ils ont eu de la chance, ils ont eu des opportunités qu'ils ont saisies. D'accord? Alors, m'intégrer aussi facilement dans un environnement sénégalais qui m'était partiellement étranger, je dirais que c'est grâce à ma tante, donc la sœur aînée de ma mère, chez qui je suis tombé ici, d'accord, qui elle-même est entrepreneur. Elle a une société de vente de cajou et d'arachides, d'accord, qui s'appelle Akasen. Donc déjà, j'étais dans cet environnement-là, un environnement d'entrepreneur, d'accord, où il y a beaucoup de contacts. Il y a une certaine facilité à faire les choses quand, voilà, il faut contacter telle personne, il faut aller voir telle personne. Donc, ça a été plutôt facile avec ce coup de pouce-là. Donc, avec ma tante qui était là, d'accord? Et sa fille aînée aussi, donc ma grande soeur qui est la DG de la société, d'accord? Donc, mon intégration aussi facilement, je crois que ça s'est fait parce que déjà j'avais de la famille, d'accord? Et aussi grâce à Monsieur Thion, parce que quand je suis arrivé, j'ai commencé à travailler avec lui, Monsieur Thion Yang, le fondateur de Give One Project. Donc, grâce à lui aussi, j'ai eu certains contacts, j'ai eu une certaine expérience. Je l'ai côtoyé, j'ai travaillé avec lui, d'accord? Donc, il y a ça. Donc, c'est opportunités, contacts et autres qui ont fait que je me suis intégré facilement. Donc, en ce qui est de l'explosion de ETK Food sur le marché sénégalais, je dirais que c'est dû à la qualité des produits, d'accord? Parce que les choix, la crème, de la façon dont c'est fait, commercialisé ici, personne ne s'est spécialisé, personne ne le fait aussi bien que nous. Ok. D'accord? Donc, être spécialiste dans un produit et le faire très bien garantit une certaine qualité dans le produit que vous commercialisez. Et je vous assure que quand votre produit est bon, il va passer. Mais la deuxième chose qu'il ne faut pas occulter également, c'est l'aspect marketing. Parce que même quand votre produit n'est pas bon, et que vous êtes bon en marketing, vous allez le vendre. D'accord? Pour ceux qui connaissent la boisson Red Bull, vous ne vous réveillerez pas le matin et direz que vous voulez boire du Red Bull. Pourtant, Red Bull vend des millions de canettes en boîte tous les soirs, tous les jours à travers le monde entier. Donc voilà. Donc c'est la qualité du produit et aussi l'aspect marketing. L'aspect marketing de ma société, c'est moi qui m'en occupe. C'est vrai qu'elle est principalement, elle est exclusivement digitale. Donc nous vendons en ligne, avec les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Mais c'est vraiment une certaine technique qu'il faut acquérir avec l'expérience et parfois se casser souvent la tête pour voir comment est-ce que l'audience réagit par rapport à telle ou telle autre chose. Alors, Event Mode Afrique, nous faisons la promotion des textiles, de la mode, de la culture, de tout ce qui est trésor en généralité africain. Toi, par exemple, dans ETK Food, comment est-ce que tu participes, je vais dire, à cette mise en avant de l'Afrique, si possible? D'accord, d'accord. Alors, la première chose que je dirais, c'est que je pense personnellement, et ça c'est mon avis personnel, c'est pas à discuter, que mettre en avant l'Afrique ou apporter quelque chose à l'Afrique, c'est déjà commencer à donner du travail aux Africains. D'accord? Faire de la pâtisserie française, même si elle est française, en Afrique, ça veut dire que quelque part, il y a un transfert de compétences qui a été fait vers l'Afrique. Ouais. D'accord? Ça veut dire que quelque part,
vous avez formé des gens, vous avez créé de l'emploi pour ces gens-là, localement. Vous avez appris des choses à des gens qui sont là. Et moi, ma fierté, ça ne me gênerait pas du tout qu'un de mes employés, d'accord, un jour décide de créer dans un autre environnement la même chose que moi. D'aucuns le verraient comme une concurrence. Moi, je le verrais plutôt comme quelque chose que j'ai fait pour quelqu'un, en fait. D'accord? Donc, promouvoir l'africanité des choses, de nos entreprises, c'est déjà bien créer les entreprises, bien les faire, donner du travail aux Africains, d'accord? Et ensuite, aller sur des produits qu'on peut trouver localement pour fabriquer les choses qu'on peut vendre à l'international. D'accord. D'accord? C'est-à-dire que l'idéal serait aujourd'hui d'utiliser du lait, du beurre qui sont fabriqués ici. D'accord? Même si, excusez-moi, mais bon, même si ça dépend comme de la qualité quand même. Oui, oui. Mais la qualité, c'est le savoir-faire qui fait la qualité. Ouais. Et quand on arrive à transférer le savoir-faire, on peut faire de la qualité même, Exactement. même localement. Evans, dis-nous, ta plus grande source d'inspiration. Dans le monde du business, la personne qui m'inspire le plus, je dirais que c'est ma tante, d'accord? Parce que elle m'apprend au jour le jour des choses, d'accord? Donc ma tante, Madame Sogloron, elle m'inspire énormément par rapport à déjà elle, son parcours, d'où est-ce qu'elle a commencé et tout, et où est-ce qu'elle a poussé son entreprise aujourd'hui, d'accord? Et également, à une échelle plus grande, je dirais que je n'ai pas comme inspiration des gens que je ne connais pas particulièrement. Parce que ce n'est que la face publique de ces gens-là que nous connaissons. D'accord? Donc, ma tante, je la connais particulièrement, je dirais ma tante, et peut-être Dangote, ouais, le milliardaire nigérian. Une source d'inspiration pour moi sur la façon dont il gère son business. D'accord? La façon dont c'est géré, la façon dont il arrive à multiplier, à décupler les entités et les entreprises qu'il a. D'accord? C'est vraiment passionnant, c'est ce que je veux faire. La diversification qu'il fait est quelque chose de vraiment inspirant pour moi. Alors là, je vais te soumettre à une phase de questions-réponses rapide. Ok. D'accord? D'accord, je suis T'es prêt. prêt? Il n'y a pas de problème. Ok, Evans veste ou tenue tradie? Orga tradi, look. Casse tout! Réponds. Fille noire ou fille claire? Bro. Excusez-moi, mais. Ah! Fille noire, mais fille claire. Hein? Jaune, mais pas les tchatchos. Tiens! Non, Evans, je suis noire. jaune. Tu aimes les jaunes? Pourquoi? Les jaunes, c'est bon. Alors, Paris ou Dakar? Dakar est doux. Dakar est mieux. Hein. Les Parisiens, là, c'est là-bas. Ici, là, c'est doux. Tu manges du chef comme ça, la main. Tu transpires, il y a le soleil, tout est. Les filles, Jesus is Lord. Noir comme ça, ciré à la plage. Ngo, PCAO, Almadi ou Radisson Blue. Laissez, Dakar est doux. Salariat avec un salaire de 2 millions ou entrepreneuriat avec pas de salaire pour un début. Bon, la question, bref. Elle est vite répondue. Hein? Pour ceux qui regardent cette vidéo, si vous avez compris, c'est super. Le salariat, c'est bon pour la sécurité. Mais toi, c'est pas, enfin, toi, tu peux faire quoi, oui? No way. I want to get money. Salariat for what? To get 2 million for what? To do what? 2 million is the money to pay my phone. To pay ton phone. To pay my phone 2 million. 2 million no be money. Ok, love or money. L'amour ou l'argent? I love money. I don't want to answer. It's better. Bravo, d'accord. Alors pour finir, Evans, dis-nous où est-ce qu'on peut trouver les produits ETK, à quel numéro te joindre et à combien on peut les trouver, avant de passer à la deuxième étape de cette émission. Super. Alors, ETK Food, nous sommes une société, une start-up de commercialisation de pâtisserie. Instagram,
Instagram, c'est notre outil favori, d'accord? Donc Instagram, vous tapez ETK Food. Vous allez voir apparaître ETK Food Dakar. Vous cliquez dessus, vous vous abonnez d'abord. Ensuite, vous allez regarder. C'est la base. Donc, les choix à la crème, plateau salé, gâteau d'anniversaire, crêpes au Nutella ou à d'autres saveurs et tout. Donc, pour commander, vous envoyez un message en DM, on vous répondra. Il y a des gens en charge de ça pour prendre soin de vous. Ou vous appelez simplement le 77 627 72 97. 77 627 72 97. Alors, on passe maintenant à la deuxième et la plus importante partie de cette émission. On va voir la garde-robe de ETK. On a dit ensemble. Alors, pour la deuxième partie de cette émission ou de cette série, elle va soit nous présenter sa garde-robe. Elle est vide, je vous préviens. Alors, elle va se présenter nous. Déjà, je remarque qu'il y a beaucoup de vestes. Toi qui disais que tu pouvais être tenue traditionnelle, là, la veste est vestée dans toi. Oui, il y en a quand même trois parce que, qu'on le veuille ou non, c'est la tenue conventionnelle pour le business, d'accord? Donc, quand on a des meetings, quand on a des confs, quand on doit aller rencontrer des gens, même quand on doit parler de son produit à tel ou tel endroit, rencontrer des clients, la veste, elle est, voilà, je vais dire qu'elle est obligatoire, mais elle est nécessaire. Particulièrement celle-ci, parce que moi j'adore cette veste. C'est ma veste fétiche. Ouais. J'ai toujours gagné avec elle. J'ai toujours tout gagné avec elle. Après, nous avons l'une des tenues traditionnelles, mais c'est nécessaire aussi, surtout les vendredis. Nous sommes au Sénégal, d'accord? Et Comment on appelle ça? c'est le... ils ont un nom là. C'est le... Oh, ça m'échappe. Mais c'est pour dire l'habit du vendredi. Après, il y a le sweatshirt. Le sweatshirt. C'est super important parce que tu peux, voilà, tu enfiles ça quand tu vas n'importe où. Surtout quand il fait froid. Bon, Ouais. actuellement c'est l'été, donc ils vont rester là au moins jusqu'au mois de L'été. novembre. Oui, on est en Ça été, te là. plaît? On est en été là, tu n'as pas chaud? En été, c'est pas super important, mais quand il fait froid, c'est super pratique. Tu le portes, tu vas là où tu veux et tout. Donc les switches, j'en ai quand même 4. Donc voilà, après les accessoires, donc ceinture, bretelles. Quels sont tes accessoires préférés? Alors mes accessoires préférés sont ici. Ce sont les montres, d'accord? Ah ouais, J'adore les montres. J'en ai... une collection, Oui, pratiquement. il y en a là. Après, il y a la Et ce sont des marques? Oui, on a Franck Muller, Louis Piron, Lotus. Là, c'est une... je crois, je sais plus trop. En tout ça, là, il n'y a pas de marque africaine. C'est une Casio. La prochaine fois, on vient tourner ici, il va nous promettre d'avoir une marque. Oui, Tu sais qu'il y a des marques africaines de Là, marques? je vais acheter une Mathilde, là. C'est qui ça? C'est une marque de montre Ah oui, africaine qui est très jolie. oui, j'en ai entendu parler. Mathilde. Ouais. Sénégalaise en plus. Hein. Oui, je crois, ouais. Mathilde. Après, il y a la classique, la Apple Watch, qui te permet d'être polyvalent quand tu reçois les messages et tout. Donc ça, c'est mes accessoires préférés, donc les montres. D'accord. Donc à part ça, on a... Voilà. Donc les jeans. Alors, les entrepreneurs, ceux qui vont souvent sur le terrain, ceux qui traînent dans les bureaux tout le temps, ont besoin d'un outil phare. Et cet outil phare... C'est le jean. Donc les jeans, les t-shirts aussi, parce que moi personnellement, je vais mettre à l'aise quand je rentre dans mes activités, d'accord? Parce que si vous remarquez, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, quand ils vont sur le terrain, quand ils doivent être dans les va-et-vient quotidiens, sont plutôt en vêtements pour ça. Et c'est pas le costume, le meilleur vêtement pour aller à l'atelier de pâtisserie, pour aller sur le terrain, pour aller sur les chantiers qu'on sort. Donc, jean, t-shirt is the best, d'accord? Après, on retrouve forcément les habits traditionnels, donc les habits du vendredi ou... Tu les fais coudre par un tailleur ou tu les achètes? Ceux qui sont là, je les ai achetés. Mais il y en a dans le lot qui ont été cousus, comme ce que j'ai porté par exemple. C'était cousu par un artisan béninois d'ailleurs. Donc c'était lors de mon dernier voyage à Cotonou. Je l'ai ramené lui. Après il y a les draps, il y a la petite bibliothèque en bas. Et donc voilà, c'est pas grand chose, c'est juste qu'il faut pour chaque jour être au top, être prêt. C'est ce qu'il faut pour se sentir bien. Et être d'attaque pour affronter tous les challenges que les entrepreneurs ont à surmonter. Donc voilà un peu. Ta garde-robe me rappelle un peu un dicton de Bill Gates qui dit, enfin pas un dicton, un dire de Bill Gates qui dit
qu'il a dans sa garde-robe tous ses t-shirts ont la même couleur parce que ça l'évite en fait de réfléchir Ça chaque évite de matin. réfléchir le matin, Et un absolument. entrepreneur doit savoir économiser sa réflexion, doit maximiser sa réflexion vers des trucs plus productifs. Ouais, Donc, exactement. moins tu limites Moins tu as tes de choix dans la vêtements, moins vie, tu te demandes quelle chemise c'est tu bon. portes, quelle couleur tu Exactement. portes. Tu n'as qu'à prendre des choses sobres, donc des couleurs et des vêtements passe-partout. Exactement. Et après, voilà, C'est pas les nous là, moi. Mon Dieu, avant de sortir. Oui, je sais. Alors, il y a un petit truc là que je vais peut-être montrer aux internautes. Ah, C'est qui ça? C'est qui? Non mais sérieusement, un homme. lui, c'est Il est qui? lui, c'est Teddy. Fidèle à mon lit. Fidèle aussi. C'est lui que j'ai dans ma vie. C'est ton âme sœur. Ouais. Il connaît tous mes secrets. Ok. Tout ce qu'il voit, il ne peut dire. Parce que de sa tour d'ivoire, il voit tout. Donc, non. Lui, c'est Teddy. Non mais franchement, c'est la première fois que je vois un nounours dans la chambre d'un homme. Ouais, lui, c'est Teddy, hein, c'est Teddy. Ok. T'as dit hello, je veux? Allez, dis bonjour à Tata. Il est chatouille. Tu connais la vie, là. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le coup? D'accord, ouais. C'est l'un des premiers vêtements qu'il a sorti. Il a Ouais. fait un shooting. Ok. Un modèle dans le temps. Gros et grand modèle. Donc, ce vêtement-là, je l'ai, ça fait peut-être, je sais pas, 3 ou 4 ans, hein. Ouais. Ça fait 3 ou 4 ans que j'ai ceci. Et Ouais. il est En temps, toujours- il a beaucoup évolué dans Oui, ses collections. dans tout ce qu'il a créé. et tout. Franchement. Donc voilà, donc tu vas me dire que j'ai pas de modèle, j'ai des créateurs béninois. Morel, Coco. Big up à Morel, Ouais. c'est toujours, ça a été toujours un plaisir de collaborer avec des gens comme moi, des gens comme toi, des gens comme tous ces jeunes africains entrepreneurs. Dernier mot. Je te laisse Alors, finir. Je te laisse conclure. Merci pour nous avoir suivis. Merci d'être là. N'oubliez pas de vous abonner. Je crois que ça doit être en bas à gauche ou à gauche en bas, je sais plus trop. Mais abonnez-vous pour soutenir l'entrepreneuriat, pour soutenir les initiatives des jeunes Africains, d'accord, pour soutenir Mode Afrique, d'accord. Et allez checker sur Instagram, Food et tout le reste. Je vous d'accord. mettrai les références dans la Tu vidéo. mettras le lien en bas, Ouais. d'accord. Ce fut un réel plaisir et voilà. Pour tous ceux qui veulent entreprendre, qui entreprennent déjà, N'hésitez allez-y, continuez. Pour tous ceux qui travaillent également, aimez ce que vous faites, c'est le plus important, d'accord? Et voilà, que Dieu vous bénisse et vous garde. Merci. On Merci se beaucoup. dit à la prochaine vidéo et c'est comme ça. Non, c'est comme ça avec. Hein?